Les rocambolesques aventures de Pete Patmol, épisode 4, le relais de la belette vulgaire. Je me présente, Pete Patmol, votre hôte. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue récemment au relais de la belette vulgaire. Tout commence un beau matin d'automne quand on reçoit une invitation pour aller ouvrir une route commerciale qui, depuis trop longtemps, était fermée. Nous étions 7 groupes, un instant. Ça fait un rhum. Nous étions 7 groupes à avoir été invités à ouvrir cette route et puis c'est ça. Fait qu'il fallait démontrer qu'on était les meilleurs et c'est ce qu'on a fait et c'est ce que je vais vous raconter. Il était une fois la Coque Rouge qui se présente dans un village entre l'Empire et le Burgwald. Et bien sûr, étant le groupe ayant le plus de renommée, on a pris de l'avance, on est parti en avant, on arrive à l'auberge. Je rentre dans l'auberge, aubergiste, je me présente, Pete Patmol, le grand Pete Patmol, je veux la plus grande chambre que vous ayez à m'offrir. Fait que ni une ni deux, on sort 20 $ et on a eu la bouffe incluse pour toute la communauté pendant tout notre séjour à l'auberge. Et là, on enquête à savoir comment ouvrir la route commerciale. Fait que on apprend qu'il fallait faire une course avec notre charrette. Malheureusement, notre charrette était cassée. Il a fallu demander à Otto, le forgeron de la place, de nous la réparer. Otto semblait pas trop pressé. Il nous a dit, demain matin, avant le soleil, inquiète-toi pas, ta charrette, elle va être réparée. J'ai dit, Otto, man, tu peux pas m'arranger de quoi? Il m'a dit que non. Donc, demain, au lever du soleil, ma charrette est supposée d'être prête. Fait que... on se dit, on va aller rencontrer le monde dans le village. Fait qu'on s'en va dans le village, puis qui c'est qu'on rencontre pas? Deux jumeaux. Deux jumeaux qui se ressemblaient beaucoup, qui voulaient se présenter à titre de mère. Fait que on s'est rangé d'un côté, on a essayé de l'aider. Tout a bien été. Fait que on a travaillé fort avec eux autres. On a rencontré des intendants parce qu'il y avait une mine puis ils voulaient se faire payer. Fait qu'on a jasé beaucoup avec ces intendants-là qui étaient plutôt louches. Pendant qu'on discutait avec eux autres, il y avait les armateurs de Ranvier, Fred de Montfort plus précisément, avec une chaudière sur laquelle était écrit les amateurs de Ranvier. On a bien aimé le fait qu'il ait oublié le R sur le chaudron. Il est parti avec une cruche en verre pour ramener de l'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le village. Et comble de malheur, Fred a cassé la cruche. C'était un beau moment pour les amateurs de Ranvier qui commençaient leur course de façon fantastique. La mine était fermée, ça faisait quelques temps que la mine était fermée, on a discuté avec les mineurs, on a passé beaucoup de temps avec les mineurs, et un moment extraordinaire, il y avait un filon d'or dans la rivière. Fait qu'il y avait seulement moi et les Garteaux, et les deux précieux que nous étions avons dû chercher dans l'eau vaseuse, mélasseuse, dégueulasse, j'avais les mains toutes collées, mais bref, on a réussi à trouver des pépites d'or. Puis il nous a transformé ça en lingots d'or, ce qui était un moment mémorable. J'étais bien heureux. Et de voir les Garteaux, les mains toutes collantes aussi, c'était fantastique. Fait qu'on a eu un bon moment avec les fameux mineurs. Après ça, on est allé la visiter, cette fameuse mine-là. Mais la mine était fermée, pas moyen de rentrer là. Et on tombe face à face avec des brigands. Les Garteaux me disent « Pete, viens ici, Pete! » Comme ma mère. Ma mère qui m'appelait... fait que je dis « Hey, prends ça cool. C'est d'autres voyageurs, c'est d'autres commerçants. » Et finalement, non, c'était des brigands. Ayane puis Saltar s'en sont occupés. On croyait vraiment qu'ils s'étaient fait trucider par les brigands, mais on avait deux mercenaires qui étaient plutôt rusés. Et finalement, ils s'en sont sortis vaillamment. Fait qu'on s'est sauvé, on s'est sauvé de ça et on marchait dans le bois, on a rencontré des trappeurs. Puis
Il a fallu se rendre à la fameuse cabane de croûte à l'autre bout du monde, qui était très loin. Mais on apprend que pour se rendre là, fallait leur apporter des légumes. On avait trouvé un gros 10 livres de patates qui pesait au moins 20 livres. 20 livres de patates. C'était pas 10 livres de patates, c'était 20 livres de patates. Puis, fait que finalement, on s'est rendu là-bas. On a échangé les patates contre de la viande. Mais quand on est arrivé, le trappeur était pas là. Fait qu'on est rentré dans la cabane, moi puis Marek, et là, il y avait un gros bœuf qui, lui, devait peser aussi 20 livres. Fait que me suis sauvé avec, je suis allé le cacher dans le bois. Mais là, on se dit, il faut y parler au trappeur. Fait qu'on revient, mais on se dit, on va l'attendre. Et il arrive. Et là, j'étais content de l'avoir caché avant qu'il arrive. Fait que finalement, on rentre en dedans. Puis, il part à rire. Il y a des brigands qui ont volé ma viande. En tout cas, s'ils réussissent à ramener ça jusque chez eux, ils l'ont bien mérité. Fait qu'on jase avec, il va nous chercher un petit bout de viande contre les patates qu'on y avait amenées. Puis il nous a amené de la petite viande qui était bien légère. Ça, on était bien content. C'était pas mal plus facile à trimballer. Fait qu'elle continue de jaser avec, puis il nous raconte plein d'histoires que sa femme, sa fille était enceinte, il savait pas de qui, puis qu'elle était sur le bord d'accoucher. On se doutait que la marde était pour pogner avec sa fille, puis on a regretté de pas la tuer ou de tuer l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que finalement, il nous raconte que il y avait une grosse citrouille, une grosse maudite citrouille, puis il était prêt à nous la vendre. Elle était grosse. Elle était beaucoup trop grosse. Puis il y avait une petite mère en ville, au village, qui voulait faire de la soupe, puis elle aurait été bien contente si on y aurait ramené la citrouille. Fait que on dit fuck off, elle est bien trop grosse, pas capable de traîner ça. Mais là, on arrive à côté de la grosse pièce de viande qu'on avait mis là. Là, on dit, tant qu'à gosser là, puis qu'ils nous voient, puis qu'ils viennent nous voir, j'ai vu une grosse gaule. Marek, on va transpercer la grosse citrouille, puis on va la ramener avec la grande perche. On a percé la citrouille, mais là, Marek avait un couteau. Fait qu'on a fait un trou d'un bord, un trou de l'autre bord, on a rentré la grande perche dedans, puis on a ramené la grosse citrouille. Fait que là, mais moi, là, j'avais la grosse pièce de viande là, qui était prise après mon bouclier. On avait la petite pièce de viande, on avait la grosse citrouille, puis là, il fallait traverser le bois. Mais là, quand on revenait, là, on était inquiets parce qu'il y avait des brigands qui nous attendaient. Puis là, on voulait pas avoir travaillé si fort, puis se faire brigander, puis se faire attaquer, puis mourir là. Finalement, les brigands, on les a pas croisés, on a réussi à se sauver. Mais là, la nuit, il s'en venait bientôt. Fait qu'on se rend au village, on savait que les élections étaient pour arriver. On arrive, les élections, pas un marchand qui était là. Juste moi et Marek. Fait qu'on assiste à ça. 3 contre 3 les votes. Et là, il était vraiment mal pris. On arrive avec la grosse citrouille. Elle m'achète ma citrouille. Le jumeau me dit, hey, t'as de l'argent maintenant, je suis prêt à te vendre une maison. Avec une maison, t'as droit de vote. Fait que là, on tombe 4 contre 3, puis on gagne nos élections. Fait que finalement, je suis propriétaire terrien dans la petite municipalité du relais de la Belette vulgaire. On a gagné nos élections, c'était fantastique. On est allé souper, on a célébré ça et hop là, hop là, hop, hop. La Coque Rouge dominait vaillamment toute cette aventure haut la main. La nuit tombe, commence à discuter. Ah, il y avait un comptoir marchand, fait qu'on a discuté beaucoup avec lui. C'était plutôt drôle. Il y avait Klaus, un impérial qui ressemblait drôlement à Gilbert. C'était clairement l'équipe B de Gilbert qui était là. Et il était pauvre raide, fait que le Garteau était là pour répondre à toutes les questions. Il a tout acheté plus cher que ce que les pauvres impériaux voulaient acheter. Ça, c'était des beaux moments. On leur a montré comment qu'on commerçait, comment qu'on faisait des affaires. Fait que Olaf, le propriétaire du comptoir, nous a beaucoup aimés. On lui a même dit, non, si tu veux repartir la route, c'est avec nous autres, on va te montrer comment ça marche. C'est pas compliqué. On l'a gâté un peu. Je pense qu'il a fumé un peu le sépium qu'on lui a donné. Puis je pense qu'il a passé une bien belle veillée. On entendait des bruits au loin.
pour réaliser que la mine s'était ouverte. Ben oui. Puis que la fille du trappeur, elle avait vêlé, elle avait mis bas, mais elle avait accouché d'un demi-orc, une race supérieure des orques. Puis finalement, il voulait tout péter. Fait que on part, on se convainc qu'on va partir une grosse gang, mais c'était pas tout guéri au haut, là, les commerçants qui étaient là. Fait que finalement, on se retrouve, moi et Marek et les Garteaux, on se rend à la mine, collé sur la paroi de la mine, et là, on assiste à une cérémonie où ils transformaient, ils ont mis en sacrifice 10 êtres humains. En tout cas, bref, c'était beaucoup trop intense. Il y avait de la musique, il y avait de la fumée là, il y avait les lumières. À un moment donné, j'ai dit à Marek, j'ai vraiment la chienne. Fait que finalement, on parle pas, on bouge pas. On parle toujours pas, on bouge toujours pas. Puis là, à un moment donné, là, ça crie, là, il y a une coupe qui tripe taratas là-dedans. Puis, en tout cas, j'étais pas gros dans mon short. Fait qu'eux autres, ils décident d'aller attaquer la ville. On bouge toujours pas. Fait qu'à un moment donné, il devait être rendu dans le village. C'est clair qu'il avait traversé la plaine au complète. On bougeait pas. On bougeait toujours pas. Fait qu'à un moment donné, le Garteau, il dit « Hey, il reste du monde, on va y péter. C'était un esti de malade. » Fait qu'on débarque, on rentre là, il en restait 2. On les goûte. Fait qu'on commence à fouiller partout là-dedans. Là, il restait du monde qui était mort. Là, on se convainc qu'il fallait les ramener à la vie. Mais de la merde, il y avait un masque. Fait qu'on s'est poussé avec le masque. Tu nous connais. Fait que pourquoi aider les gens quand on pourrait s'enrichir? Fait qu'on part, on revient en ville, puis là, on raconte notre aventure à qui veut bien l'entendre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous dit « Hey, faut retourner à la mine. » Je dis « Êtes-vous fous, vous? »« Ouais, il faut trouver un masque là-bas. » Et là, le Garteau a sorti le masque. Il dit « Celui-là. » Finalement, on n'a pas été obligé de retourner à la mine. Mais on a compris qu'il fallait retourner à la mine, pareil. Fait qu'on est retourné là-bas. Et là, si les orques réussissaient à faire un autre sacrifice de 10 êtres vivants, là, c'était l'apocalypse et des orques auraient déferlé sur le monde à tout jamais. Ça aurait été le Ragnarok, pour pas le dire, comme diraient mes amis de la meute, comme dirait mon bon ami Toki, ça aurait été la fin du monde. Fait que finalement, on a réussi à empêcher ça. On a réussi à trouver un livre. On a réussi à trouver la dague. Et la coque rouge a fait la cérémonie et a tout arrêté ça. Fait qu'une chance qu'on était là, je vous le dis, mes amis, parce que sinon, si on n'était pas là, c'est pas ce qui serait arrivé. Fait que moi et Ayane, on est allés se coucher. Puis pendant qu'eux autres ils finissaient la cérémonie, il était quand même rendu tard, là. Moi, fallait que je dorme. Parce que le lendemain matin, moi, j'avais une course. Fait qu'on se couche et on met le sablier à 5h45. Mais là, pas capable de dormir à la fin de la nuit, me réveillait tout le temps. J'arrêtais pas d'imaginer Klaus qui avait déjà fait la ride avec sa barouette parce que Otto m'a dit ta barouette va être prête avant le lever du soleil. Fait qu'on était bien nerveux. En tout cas, bref, le sablier nous réveille, le coq corico, on se réveille, fait pas de bruit, on s'habille en silence, on met nos armures et on se pousse par la porte du grenier. On s'en va chez le forgeron, cogne à la porte, il est pas là, les charrettes sont pas sorties. Bonne nouvelle, les impériaux n'étaient pas partis avant nous autres. Fait que Otto, on le réveille, il nous sort la barouette. Je dis, OK, nous autres, on part, c'est-tu correct? Il me dit non. De quoi? Je dis là, Otto, tu changes les règles, c'est pas ça qui était convenu. Le premier qui se rend à l'autre bout du village avec toutes les marchandises gagne. Il dit non, on va faire une course. On va lancer le départ et que le meilleur gagne. Je dis, Otto, ça, j'aime pas ça quand tu changes les règles. Fait qu'on était là, on était cachés sur le bas de la cabane. Et là, on espérait que les groupes arrivent pas, que les charrettes soient là, puis qu'on puisse partir sans que les autres soient là. Sur 7 groupes, il y en a juste, tout le monde avait cassé le charrette, il y en a juste 3 qui avaient réparé le charrette. Allô? Faire une course sans charrette, ça marche pas. Il y a 4 groupes qui n'ont même pas fait, qui n'ont pas pu faire la course. Une des marchandises qu'il fallait apporter, c'était une foudrée d'eau.
Fait qu'on voit un petit stresseux de panier aller remplir sa chaudière d'eau. Là, je dis à les gâteaux, il faudrait envoyer quelqu'un le faire trébucher sur une roche pour pas qu'il revienne. Les gâteaux me disent, oui, vas-y. Fait que je pars. Qui c'est que je croise pas? Dragmiria. Parce que Dragmiria, elle a pas dormi de la nuit. Puis à un moment donné, elle s'est levée puis elle voulait aller nous réveiller. Quand elle est arrivée dans la chambre, quelle surprise! Plus personne n'était là. On était déjà partis. Fait que Drag, on l'avoue, là, je dis, Drag, toi, t'es une femme, t'as 2 épées, personne ne va se douter de toi. Quand tu le croises, tu le tues. C'est ça qu'elle a fait. Puis j'ai dit, c'est les Garteaux. Les Garteaux donnent l'ordre de le tuer. Fait que c'est de la faute à les Garteaux. Fait que finalement, le tresseux de panier, il est jamais revenu. Ils ont jamais pu partir la course parce qu'ils n'avaient pas leur chou de rideau. Fait que là, à un moment donné, je leur dis, là, les moteurs tournent. On est prêt pour le départ. Fait que finalement, le départ devrait être beaucoup plus tard, mais finalement, on a réussi à partir. Fait qu'il devait être au moins 18 impériaux. Puis finalement, on a compté juste une douzaine. Nous, on était 6, on était à 2 contre 1. Là, Klaus, il nous dit, là, les Garteaux, on se battra pas. Là, j'ai dit, ça dépend de toi. Si tu fais le trouble, nous, le plan, c'est qu'on finit premier, toi deuxième, tout va bien aller. Ils lancent le départ. Qu'est-ce qui arrive pas? Ils partent comme des fusées, ceux-là, devant nous autres. Hey! C'est pas ça qui était prévu. Fait que quand on part, puis Saltar, il traînait à Charrette. Saltar, il traîne bien ça, Charrette. Fait que Saltar, il courait. Et à un moment donné, il y a des orques qui ont sauté sur les impériaux. Le dernier impérial, pouf! Il s'est fait trucider, il est mort. Le deuxième, pouf! Puis plus on se rapprochait d'eux autres, plus les orques attaquaient les impériaux. Comble de malheur, tous les impériaux tombent. La coque rouge passe devant, ne se fait pas attaquer par aucun orc, parce que nous, les orques, je sais pas, ils nous ont pas attaqués. Je sais pas pourquoi. Fait que finalement, on fait la course, on se rend jusqu'au bout, et là, l'homme d'Olaf nous avait dit que le plus rapide, il devait embarquer avec lui. Et comme on arrive pour gagner la course, le body d'Olaf trébuche, se fracture le crâne et meurt. Fait que finalement, on n'a pas pu l'embarquer, puis tant pis, il ne donnera pas sa part, on va la garder pour nous autres. Fait que on a gagné la course, on a gagné tout le monde dans le village. C'était une aventure fantastique. Ensuite, on s'est rendu à l'auberge et pour festoyer, on a organisé un grand festin où on a offert le repas à tout le monde et on aura raconté notre version de l'histoire qui est une histoire rocambolesque. Sur ce, les amis, bonsoir.